Regardez ces images, elles font vraiment mal. Issa Chiroma ne sera jamais président du Cameroun. Parce que les gens avec qui il mène son combat pour la présidence du Cameroun portent les germes de sa propre destruction. Je dis bien, les gens avec qui Issa Chiroma mène le combat pour la présidence du Cameroun, ces gens portent les germes de sa propre destruction, de la destruction de Issa Chiroma. C'est les militants de Kamto qui sont derrière lui, non? C'est lui qui insulte tout, c'est eux qui insultent tout le monde sur les réseaux sociaux maintenant, qui menacent tout le monde de mort pour Issa Chiroma. Mes frères Bamileke ne sauront décidément jamais faire la politique. Comme ils ont détruit Kamto, ils sont en train de détruire Issa Chiroma, ils l'ont même déjà détruit. Parce que j'ai l'impression que vous voyez un meeting comme Malamouda Malachi a fait au nord. Il y avait plus de personnes que pour Issa Chiroma, que le meeting de Issa Chiroma. Mais vous êtes toujours dans le sabotage. Vous dites on leur a donné 2000, c'est ça. Vous êtes comme dans une bulle. Vous croyez que les 12 autres personnes qui sont allées aux élections là sont parties pour mettre Issa Chiroma au pouvoir. Chacun a son candidat. Au soir du 12 octobre, quand vous les militants de Issa Chiroma, vous allez sortir là pour faire le bruit, les autres ne vont pas sortir avec vous. Hein. Et les militants du RDPC sont plus nombreux que tous les militants des partis d'opposition là. Si vous voulez continuer à vous fermer les yeux, le problème avec les Camerounais, l'opposition camerounaise, c'est que vous avez réussi à vous convaincre que personne n'aime Paul Biya. Vous avez même réussi à vous convaincre que Paul Biya gagne les élections en truquant seulement. Vous avez réussi à vous convaincre que ce n'est pas possible qu'un leader d'un parti politique puisse être aimé après 42 ans de pouvoir. C'est ça le problème. Vous êtes convaincu d'un mensonge, vous croyez à ça. Vous parlez comme si, quand vous entendez parler, quand je vous lis parfois sur les réseaux sociaux, vous parlez comme si les autres partis n'existaient pas, comme si Paul Biya n'avait aucun supporter. Comme si tout le monde a envie de voir Paul Biya partir. Donc c'est quand même incroyable, cette capacité à vouloir se convaincre d'une chose qui n'est pas vraie. Vous voyez même la foule derrière Paul Biya. On vous montre même les statistiques. Vous refusez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui refuse de voir. Soit vous faites ça exprès dans le but de faire un coup d'état populaire, soit vous êtes devenu totalement fou. Parce que quand ils voient même les gens me menacer, disent qu'on va venir brûler ta maison. Tu peux entrer dans mon quartier. Tout le monde a voté Paul Biya dans mon quartier. Tu entres dans mon quartier, on te mange seulement avec la bouche. Celui qui dit qu'il va venir brûler ma maison là, entre dans mon quartier si tu as deux testicules. Vous croyez que l'opposition que vous faites là, ça s'arrête que chez vous? Les gens qui supportent Paul Biya sont même plus violents que vous. Sauf qu'ils sont tranquilles parce qu'on dit que quelqu'un qui porte les œufs ne fait pas le bruit. Tu as déjà le pouvoir. Ça sert à quoi de faire le bruit avec quelqu'un qui n'a rien entre les mains? Mais si ça se gâte là, vous allez fuir. Arrêtez ça. Vous n'avez pas le monopole de la violence. Vous pouvez pas... Je vois souvent les gens qui disent, si je te croise en route, hein, je rêve de croiser un homme en route un jour qui va dire qu'il va s'attaquer à moi. Parce qu'il a son candidat, j'ai le mien. Là, vous allez savoir que ce n'est pas les pépettes que vous faites sur les réseaux sociaux là. Ou ce n'est pas parce que vous voyez les gens sur les réseaux sociaux avec de beaux vêtements, vous croyez que c'est des enfants de cœur. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Chacun a son candidat. Le verdict des urnes est là. Si le Conseil constitutionnel dit que c'est Paul Biya qui a gagné, vous allez sauf qu'à accepter ça. Si vous ne voulez pas accepter, vous sautez, vous calez en l'air. Vous faites ce que vous voulez, il sera qu'à étudier là-bas. Personne n'a le monopole de la violence. Et personne n'est en fer. J'ai vu des gens qui ont donné un coup de poing à quelqu'un, lui qui a donné le coup, c'est lui qui est mort. Personne n'est en fer. Tout le monde peut mourir. Il y a un organe qui a organisé les élections. Et vous avez été d'accord. Quand vous partez de poser vos candidatures là-bas, vous êtes d'accord avec cet organe. Mais dès que, s'il y avait trucage, qu'est-ce qui coûtait à Paul Biya de valider la candidature de Issa Chiroma? Puisque vous dites que c'est Paul Biya qui a validé la candidature de Kamto. Pourtant, ce n'est pas vrai. Moi, tu ne peux pas être mon ministre. Tu démissionnes pour être candidat. Je valide ta candidature. J'invalide. Il avait tous les moyens pour invalider. C'est parce que justement, Paul Biya, c'est un président démocrate. Il pouvait invalider sa candidature. La population au départ à la sérénité président. Les candidats se sont très rassurés parce que nous les avons annoncé dans quelques lignes de programme politique. Ainsi, le fait ce véritable danger
communication entre publié